à Ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo, une marche pacifique organisée par les élèves finalistes. Ils réclament la rentrée scolaire après 4 mois de suspension des cours suite au coronavirus. Léon Jolé au TV rencontre les finalistes à pleine marche. Nous sommes vraiment dans la rue. Nous soutenons la date du 10. La fois passée, nous avons dit que la rentrée sera vraiment pour le 3. Et puis avant 24 heures, on a dit que la rentrée n'est plus pour le 3, plutôt pour le 10. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la rue, justement pour soutenir cette date. Et nous disons non, et non, et non, pour un autre report qui peut intervenir dans les jours qui viennent. Donc, chers dirigeants, nous appelons votre conscience, nous appelons vraiment votre attention de ne plus vraiment reporter pour notre date qui pourrait vraiment intervenir. Vraiment, nous avons été forts, nous avons écouté que vous avez encore reporté. Nous souhaitons vraiment navrés que nous avions encore écouté que la date a été reportée. C'était vraiment, c'était avant 24 heures que nous étions vraiment bien préparés pour le tour, mais encore vous aviez reporté. Cette fois-là, aujourd'hui, nous sommes dans les rues pour soutenir la date du 10 août. Donc, que cette date ne puisse pas passer. Si encore la date passe, si on interdit d'autres reports, nous promettons des actions de grandes envergures. Nous promettons vraiment beaucoup d'autres manifestations qui pourront vraiment interpeller la conscience de nos dirigeants. Chers dirigeants, nous appelons vraiment votre conscience, surtout votre attention, pourvu que la date, pourvu que le cours intervienne ce lundi, sans condition. Nous ne voulons pas un autre report qui pourra encore intervenir, chers dirigeants. Nous en avons marre. Il y a les enseignants qui réclament aussi leurs primes. Et s'ils ne retrouvent pas cet argent, eux, ils ne peuvent pas reprendre le chemin de l'école pour aller pratiquer. Bon, Qu'est-ce que vous parlez? Ça, c'est un problème vraiment technique du gouvernement. Et donc, à cette question, nous appelons notre gouvernement de rétablir nos enseignants de leur droit parce qu'il y a aussi des enfants, des enseignants qui sont en 6e année. Alors, si on ne paie pas l'enseignant là, si on ne paie pas cet enseignant, où est-ce que l'enseignant va enlever l'argent de passation des exétables? Et donc, cher gouvernement, nous appelons votre conscience de payer, de rétablir nos profs, nos enseignants dans leur droit pourvu qu'ils soient bien motivés pour dispatcher bien leur matière. Donc, dirigeants, nous appelons votre intervention le plus tôt possible de rétablir nos professeurs, nos enseignants dans leur droit parce que nous sommes vraiment fatigués de rester à la maison. 5 mois, 4 mois, vraiment, c'est beaucoup, c'est assez. Et donc aussi, à nos enseignants, ils viennent de passer beaucoup de mois sans être payés. Et donc, cher gouvernement, nous appelons votre conscience de rétablir nos profs, nos enseignants dans leur droit pour que les cours reprennent le lundi sans condition et sans doute. Mais vous n'avez pas peur, il y a Corona qui est en train de ravager les gens. Et vous voulez reprendre encore le chemin de l'école. Vous n'avez pas peur aussi de cette maladie? Bon, justement, même l'opinion a constaté que les élèves sont plus éduqués. Que tout le monde, dans notre marche, on a observé des règles barrières. Nous sommes à Cachemire, donc à l'école, ça sera la même chose. Donc je crois dire que nous les élèves, nous les étudiants, c'est nous qui sensibilisons tout le monde pour observer les règles barrières. Et donc à l'école, nous ferons tout notre possible pourvu que les règles barrières soient observées à l'école pour barrer la route
vous allez confirmer avec moi que dans d'autres entreprises, dans des bars, on observe à aucun cas des mesures barrières. Donc à l'école, c'est là où on va plus observer des mesures barrières contre le coronavirus. Et s'il y a report le lundi, qu'est-ce que vous voulez, vous comptez faire quoi? Bon, vraiment, s'il y a rapport, s'il y a rapport encore ce lundi, nous promettons des actions, des grandes envergures qui pourront vraiment toucher l'opinion nationale, telle qu'internationale, parce que c'est vraiment assez avec le gouvernement qui reporte des jours, les jours de date. Donc, s'il y a rapport, on aura beaucoup d'autres actions qu'on va organiser, des sit-ins à la mairie, à la sous-division, à l'IPP, à l'EPST. Donc, partout où il y a des établissements scolaires, on va organiser vraiment des sit-ins, des matchs du jour le jour. Nous sommes en cours de route, nous, dans l'objectif de vouloir soutenir la date prévue pour ces 10 qu'a fixé le ministre de l'EPST. Nous ne voulons plus de report, nous en avons marre. Depuis mars, ils sont en train de reporter. Nous ne voulons plus en tout cas qu'il y ait report, parce que nous étudions, nous accumulons de la matière. Mais on vient nous dire à la dernière minute, avant 24 heures, avant 48 heures, qu'on va reporter. Non, nous sommes aussi des personnes humaines, et surtout que c'est nous qui allons diriger ce pays dans des jours qui viennent. Nous impatientons être munis de nos uniformes, se disent pour aller à l'école, commencer à reprendre de la matière, passer l'examen des temps parce que nous sommes prêts. Vous n'avez pas peur de corona? Bon, avoir peur de corona c'est une maladie, oui, qui soit déjà là. Et puis, si vous regardez bien notre attitude, nous avons des cache-nez. Nous sommes munis de cache-nez. On respecte même pendant une marche pacifique la distanciation sociale. C'est-à-dire que si les cours reprenaient, nous n'aurons pas peur quand même d'aller à l'école, parce qu'il y a un gouvernement à chaque école qui se respecte, qui se charge de la santé. Donc, parmi les professeurs, parmi les agents qui travaillent à l'école, ils ont des gens qui sont chargés de la santé. Le corona qu'il existe, on va se laver les mains. On a vécu avec Ebola. L'Ebola était là. On connaît déjà que se laver les mains, c'est quand même un atout. On connaît la distanciation sociale. Eh bien, je n'ai pas peur que Corona puisse nous embêter et nous empêcher de revenir à l'école. D'ailleurs, si nous commençons ces 10, on peut avoir la chance de reprendre le cours avant que les cas ne se multiplient. Mais il y a vos enseignants qui réclament leur droit de paiement. Qu'est-ce que vous comptez aussi faire? Pour les enseignants, nous sommes désolés qu'ils ne sont pas en train d'être payés, qu'ils ont des arriérés, mais nous demandons au gouvernement de leur faire entrer dans leurs droits. Ils sont des Congolais, ils sont des citoyens comme nous. Et puis nous marchons pour soutenir l'idée qu'avait dit le ministre. Le ministre a dit qu'il a reporté du 3 au 10 pour des raisons techniques et administratives. C'est-à-dire, il a à résoudre ces problèmes-là, il n'a que 3 jours pour résoudre ces problèmes qui ont poussé qu'il puisse reporter du 3 jusqu'au 10. Et que le gouvernement, espérant à ses compétences, nous voulons qu'il puisse remanier le NU et le payer parmi les enseignants. Avez-vous quel message en particulier adressé peut-être aux autorités et à tout le monde qui vous suit maintenant? Bon, espérant une réponse positive pour tous les finalistes qui ne sont pas venus participer à cette marche pacifique, je leur demande d'étudier tellement, de forcer la matière pour qu'ils puissent être prêts à passer les examens de temps à une date prévue. Parce que si on reprend ces 10, ça sera déjà grand chose. Que tout le monde soit prêt, que tout le monde se prépare. À bientôt, nous allons passer l'examen. Nous ne marchons pas pour à 20. On ne marche pas pour n'aboutir qu'à une réponse négative. Nous sommes prêts à affronter l'examen d'État. Que les autorités aussi payent les enseignants, qu'ils mettent les dispositions pour la santé à l'école. Ça, c'est ce que nous attendons des gouvernements que nous espérons responsables. Le nom c'est qui? Le nom c'est Victoire Vutsumbiri Anelka. C'est à moi de vous remercier. Pour aller en avant, le Congo change d'état en nom. Sauver les enfants rebelles. Pour aller Vous avez quel objectif? Notre objectif vraiment, nous avons qu'un seul objectif,
Nous marchons parce que vraiment nous ne voulons plus de report de date des exétants. Nous sommes là parce que nous voulons notre droit. Nous ne voulons plus de reports. Vraiment, c'est fatigant. Quand on reporte des dates, on donne des dates précises et puis ça change encore. Voilà, ça nous fatigue vraiment. Nous avons beaucoup bossé et puis voilà, nous ne voulons plus descendre. C'est en fait ça. Mais il y a vos enseignants aussi qui réclament leurs droits, leur paiement. Et s'ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas aller à l'école pour aller vous enseigner. Vous comptez faire quoi aussi? Le président lui-même a déclaré la gratuité. Mais si nous devons payer, nous savons que nos professeurs ne seront pas ici. Donc le professeur, nous exigeons au gouvernement de payer nos professeurs. Parce que ce n'est plus nous qui devons payer les professeurs. C'est le président lui-même qui a dit que nos parents ne doivent pas se soucier de rien, il va tout payer. Alors qu'il acquitte sa promesse alors. Et s'il y a encore report, les lundi, qu'est-ce que vous comptez faire, vous les élèves, finalistes surtout? Sinon nous reviendrons dans la rue parce que nous sommes fatigués vraiment, c'est pas bon. Qui reconnaissent leur devoir envers nous aussi. Avez-vous quel message en particulier adressé surtout aux autorités et à tout le monde qui vous suit maintenant? Je dirais aux autorités de nous donner nos droits. Nous sommes fatigués avec des choses qui sont des promesses qui ne se réaliseront jamais. Vraiment, nous sommes fatigués. Le nom c'est qui? Le nom c'est Anna Moutangi. Ok, merci beaucoup Anna. Merci. Les élèves finalistes ont été accueillis à la mairie de Butembo. Portez vos masques. Respectez aussi la distanciation. Pendant la manifestation, les policiers vont commencer à regarder ta carte. Avec s'il vous plaît, on va chanter, s'il vous plaît, maître. On va chanter. On va chanter. Position. Vos cache-nez. Et quand vous allez rentrer dans vos écoles, c'est à vulgariser. Parce que la maladie, vous êtes au courant que la maladie est là, n'est-ce pas? S'il vous plaît, on
va chanter s'il vous plaît, maître. On va chanter. On va chanter. Position. Pendant la manifestation, les policiers vont commencer à regarder ta carte. Avec bon, la distanciation, ok? Oui, oui, Hein? c'est tout. Donc, avant d'ouvrir les écoles, c'est fermer les écoles. L'éducation est notre territoire. Un cache-nez, c'est déjà bien. À part mon vieux, vous n'avez pas de cache-nez. Hein? Les vieux là. Mouvement des élèves finalistes de Butembo. Mémorandum numéro 1, 17 août 2020. Très chères autorités étatiques, nous nous acquittons notre devoir de reconnaissance à votre égard, vu que vous avez joué votre rôle autoritaire, celui d'être toujours aux côtés de vos sujets transversant de plus grandes vicissitudes, surtout en ces jours liés à la pandémie de la Covid-19. Reconnaissant votre rapport stratégique visant la protection de la population congolaise contre ce fléau qui d'ailleurs occasionna la suspension des activités scolaires. Dans cette perspective, nous, élèves finalistes de Butembo, ayant constaté les reports exagérés des dates de reprise des activités scolaires, et ceci troubla psychologiquement les esprits d'élèves et de parents. Revendiquons le maintien de la date du 10 août 2020 comme la date de reprise des activités scolaires telle que dictée par le ministre de l'EPST, son Excellence Willy Bakonga. À 6, ayant vu les dangers liés à ces reports qui nous conduiraient, qui mieux vers l'année blanche, voulons qu'encore une fois, vous jouez votre rôle de responsable en essuyant les larmes de ses parents et élèves. Nous savons, vous ignorez pas que l'avenir de ce pays dépend de cette jeunesse que vous auriez formée. Car quel avantage le pays tirera de cette jeunesse si elle n'est pas bien préparée, n'est-ce pas, enterrer le pays? Nous avons tous été témoins des conséquences liées à cette suspension de cours, notamment les taux élevés de grossesse précoce qui ne sont qu'à la charge inutile des parents, la prise de la drogue, l'assimilation des écoliers et élèves à des vendeurs aux travaux nos idoines, la manipulation de ceux-ci dans les partis politiques, et certains s'adonnent au vol par manque d'occupation, pour ne citer que cela. Vu ce qui précède, vous avez une tâche de relever ces défis par un seul moyen, qui n'est rien d'autre que la reprise à date du 10 août 2020 sur l'étendue de la République. À Combedium, tenant compte de la confiance que nous inspirons à vos capacités de pouvoir répondre favorablement à notre demande, de maintenir de la date du 10 août 2020 pour la reprise des cours. Demandons aux maîtres d'État et de l'histoire de vous combler de ces merveilles pour y répondre si promptement. Rappelons ici que si la date du 10 août 2020 sera reportée comme l'ont été les précédentes dates promises, nous promettons de passer aux actions de grandes envergures. Moumere Bin Kaourou Eloge, porte-parole du mouvement des élèves finalistes de Butembo, nous avons dit et nous vous remercions. Depuis la ville de Butembo, Mwanampenzi Manzekele, pour Léon Joleo TV. L'école,
Thank you.